Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux investisseurs. Il ne s'agit pas ici de spéculer sur l'or, mais d'accumuler progressivement, petit à petit, pour le long terme, en choisissant des zones bien identifiées. On va commencer comme d'habitude par les actualités que j'ai repérées pour vous. La première nous vient de capital.com, un site économique bien connu d'actualité financière. Et la question à laquelle l'article répond, c'est l'actualité du grand match entre l'or et le dollar. Ce qui est très intéressant, c'est que vous le savez, actuellement le dollar est à la fête et l'or l'est moins, puisqu'il y a un effet miroir, l'or étant libellé en dollars, plus le dollar est fort et moins il faut de dollars pour acheter une quantité donnée d'or. Et donc, effectivement, l'or a pâti des décisions récentes de la Banque centrale américaine d'augmenter les taux d'intérêt qui renforcent le dollar et qui donc pénalisent l'or. Mais on a remarqué depuis quelques séances que le rebond de l'or semble faire fi de la force du dollar et l'article en question met en lumière le fait que les investisseurs se demandent si finalement le dollar ne devrait pas pâtir de la situation actuelle, puisque pour faire simple, si les taux d'intérêt montent, il est vrai qu'à court terme, ça soutient le dollar et pénalise l'or, mais si on monte trop les taux d'intérêt, eh bien ça pénalise l'économie, et une économie faible va de pair généralement avec une monnaie faible, et donc l'or, par opposition, devrait se démarquer. Bref, un article très intéressant, j'ai juste dit une petite partie. N'oubliez pas que vous pouvez traduire ces articles, votre navigateur le fait tout seul et vous aurez des informations sur le sujet. Deuxième article que j'ai trouvé qui est très intéressant pour le coup, il est en français comme d'habitude, il vient du plus grand spécialiste de l'or à mon sens francophone qui est Nicolas Perrin, qui s'est penché sur le livre culte de Golden Constant, littéralement la constante dorée. Livre culte parce que ça a été un des premiers à historiquement montrer le lien entre inflation et or. Et beaucoup de choses, beaucoup de détails nous amènent à relativiser finalement cette relation. En tout cas, il faut, nous dit Nicolas Perrin, caler intelligemment la période pour essayer de puiser dans l'expérience passée des informations pour le présent. Clairement, on ne peut pas comparer deux périodes différentes au niveau politique et tirer des conclusions. Et bon, c'est une série qui commence avec Nicolas Perrin sur ce thème-là. Bref, je vous invite vraiment à regarder cet article parce que il analyse tout simplement sans doute le livre le plus ancien qui fasse référence dans l'analyse de l'or et de l'inflation. Vous avez les liens pour aller sur les deux articles que j'ai mentionnés en dessous de la vidéo. Et la dernière chose, mais je ne vais pas en parler maintenant, c'est simplement pour les impatients. Il faut que vous sachiez que hier soir, avec mes comparses Alexandre Baradez, que vous connaissez bien sûr, et également Fabien de Vidéo Bourse et Thomas Roudot, nous avons mené un live, un webinaire sur ce qu'il faut attendre de la suite, notamment jusqu'à quand la baisse sur les actions, jusqu'à quand la baisse sur les cryptos, jusqu'à quand la baisse sur les bourses et jusqu'à quand la baisse sur l'or. Et je détaillerai un petit peu les fruits de ma contribution samedi pour un format un petit peu plus long. Mais si vous êtes vraiment impatient, vous pouvez déjà regarder avant samedi les informations que j'ai partagées sur l'or. Et puis globalement, ce webinaire vous dira beaucoup de choses sur la situation actuelle, notamment d'un point de vue technique et fondamental. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Non, vous avez un lien par incrustation à la fin de cette vidéo pour aller directement sur la vidéo. J'y reviendrai un petit peu plus tard également. Alors on passe maintenant à l'analyse technique à proprement parler. Comme vous pouvez le voir, l'or libellé en euros ne bénéficie pas de la forme de l'or libellé en dollars, tout simplement parce qu'étant donné que le dollar baisse, l'euro monte, et comme l'euro monte, eh bien, la performance de l'or libellé en euros est moins belle. Donc en tant qu'investisseur européen, c'est pas aussi bien que pour les investisseurs en dollars, mais en tout cas nous sommes clairement sur un support majeur, c'est notre zone d'accumulation rationnelle. Ici on est sur zone d'accumulation rationnelle, la moyenne mobile à 200 jours est ascendante
et on est au-dessus, donc la tendance de long terme est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est descendante, on est en dessous, donc la tendance de fond est baissière et les bougies Ekinashi pour l'instant ne montrent pas de vrai retournement haussier, mais bon, c'est pas des bougies extrêmement baissières, loin s'en faut, ce sont des bougies avec mèche haute et mèche basse, donc ce sont des bougies d'indécision. Peut-être qu'on est en train d'acter un rebond sur la zone de support majeur ici. Pour l'or libellé en dollars, on en parlait tout à l'heure, c'est beaucoup mieux puisqu'encore une fois le dollar est en train de baisser, donc naturellement l'or, une fois qu'il est libellé en dollars, monte. La bonne nouvelle pour nos amis américains, c'est qu'on repasse au-dessus de la M200, donc la tendance de long terme redevient haussière. Par contre, la tendance de fond est toujours baissière. On avait un support intermédiaire ici, 17,91, 17,81. Vous voyez, les choses ne sont rarement laissées au hasard, c'est sur ce niveau qu'on a progressé et le rebond depuis les plus bas du 17 mai s'établit à 4,5%. Alors, ça me semble un peu bizarre et suspect, je vous avouerai, puisque moi je voyais plutôt le rebond majeur, le rebond se faire sur le support majeur. C'est sur ce niveau que j'avais une zone d'accumulation rationnelle pour nos investisseurs et nos amis investisseurs américains, puisqu'on l'a déjà exploité à moult reprises. Mais un retour sur cette zone me semblait quand même assez plausible. Bon, maintenant, peut-être que le rebond va s'établir à partir de ces niveaux, mais en tout cas, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est le support intermédiaire des 17,91, 17,81 pour l'argent libellé en euros. Forcément, ça va mieux aussi, mais c'est pas aussi bien que l'argent libellé en dollars. Il demeure qu'on a créé une zone d'accumulation rationnelle puisqu'on a rebondi sur cette zone des 19,4, 19,7. La tendance de long terme est toujours baissière, la tendance de fond est toujours baissière également, mais on a vu dans la vidéo de samedi dernier les raisons pour lesquelles il ne fallait pas non plus exagérer la crise actuelle de l'argent. Je vous invite à regarder la vidéo de samedi dernier. Et vous avez les bougies Ekinashi qui actent une petite amélioration, mais vraiment une petite amélioration. Ce sont toujours des bougies d'indécision avec mèche haute et mèche basse. Et pour terminer, l'argent libellé en dollars. Et là, forcément, c'est mieux puisqu'on l'a dit 3 fois, l'argent libellé en dollars, puisque le dollar est un petit peu en délicatesse actuellement. Donc le rebond, il est plus manifeste. On en est pour l'instant à quasiment 8% depuis les plus bas. Mais là, pour le coup, c'est plus légitime ce rebond puisqu'on est sur un support mensuel. Là encore, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière, mais si on met les données supérieures, vous voyez cette énorme zone ici, ancienne résistance qui était cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Donc voilà, c'est pour ça qu'on rebondit pour l'or libellé en euros et l'argent libellé en euros. C'est par sympathie avec l'or libellé en dollars et l'argent libellé en dollars. En tout cas, c'est pas mal. Il y a vraiment du mieux. La tendance de long terme demeure baissière, la tendance de fond demeure baissière. Les bougies Ekinashi montrent que le rebond, il est effectivement au rendez-vous. Vous avez une section de bougies vertes. Alors, on aimerait que ces bougies soient plus longues, mais par contre, l'essentiel, c'est que c'est vert et il n'y a pas de mèche basse sur la dernière bougie, donc c'est assez favorable. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce format court de mi-semaine. Je vous rappelle que samedi, vous aurez la mise à jour avec un format un petit peu plus étoffé, avec les platinoïdes aussi. Et je reviendrai sur ce que j'ai dit concernant l'or de... Et puis le côté intéressant par rapport à ce webinaire, c'est aussi les apports d'Alexandre Baradez qui a donné son avis sur l'or d'un point de vue purement fondamental. Donc vous allez vraiment regarder ce webinaire et si vous n'avez pas le temps de le faire, je ferai un point samedi. Voilà. Sur mon site, vous retrouverez les liens pour aller visiter les sites que j'ai mentionnés. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à samedi pour la mise à jour.